Bonjour à toutes et tous. Après plusieurs absences des forces armées de la République démocratique du Congo, plusieurs cités de l'Est de la République démocratique du Congo viennent d'être récupérées par DC en sigle. Cette récupération confirme la montée en puissance de notre armée. Comme l'avait prôné le président de la République Félix Antoine Tshisekedi lors de son investiture, l'a même affirmé dans 6 engagements prônés. Le président de la République avait affirmé de réhabiliter notre armée, faire l'armée la plus puissante de la région. Nous voyons actuellement les effets commencent à se manifester. Les groupes des rebelles qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo sont en débandade depuis hier soir. L'armée de la République démocratique du Congo a été équipée de moyens pour combattre contre les systèmes qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Si c'est une avancée de la part des chefs de l'État et pour notre République, comme dit-on, il est difficile de développer une nation sans une armée puissante, sans une justice solide, sans une économie forte. L'armée d'un pays dépend de ceux qui l'en dirigent. Tout cela dépend de la volonté de nos dirigeants. Si aujourd'hui nous décidons par nous-mêmes de changer les narratifs des systèmes anciens ou des politiques anciennes, la République démocratique du Congo sera un pays totalement à part. À l'heure où l'Afrique libre est en train de prendre une ampleur exceptionnelle, j'exhorte les dirigeants congolais de se réveiller dorénavant afin qu'ils puissent doter notre système militaire, notre système de sécurité, notre système de défense, afin que ces derniers puissent défendre la souveraineté de notre pays et l'intégrité territoriale. Face à ce qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, compte tenu de la naïveté et des faiblesses de l'État, les rebelles de l'est de la République démocratique du Congo multiplient leurs efforts juste pour accaparer la ville de Goma et aussi occuper la région. J'exhorte la première ministre, le ministre de la Défense, le président de la République et d'autres membres du gouvernement pouvoir soutenir la FARDC, la force armée de la République démocratique du Congo, afin que cette dernière puisse faire son travail comme il faut. Monsieur le président de la République, il est très difficile de défendre les territoires nationaux avec un salaire moins. Je vous exhorte donc, si vous voulez concrétiser ou réaliser votre promesse faite, voire même votre vision, que la seule chose que nous Congolais, nous vous demandons, c'est de redoubler le salaire des militaires et des fonctionnaires de l'État. Monsieur le président de la République, les militaires sont des premiers agents qui sévissent et qui travaillent pour notre pays. Si vous voulez éradiquer définitivement l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, les systèmes Kuluna et autres systèmes qui causent des dommages collatéraux dans notre pays, je vous exhorte encore de plus, Monsieur le Président, d'avoir une nouvelle stratégie en soi afin que notre pays puisse avoir une armée qu'il faut. Si notre armée monte en puissance, je pense que tous les autres pays ne peuvent pas envahir la République démocratique du Congo. C'est compte tenu de l'insécurité et l'affaiblissement de notre armée et système de défense que le pays voisin en profite pour affaiblir les systèmes locaux. Cette mission devrait être une mission de tout le monde, d'exhorter, de fortifier, de soutenir tous les jours les vaillants soldats, les FARDC. Sans oublier les Wazalendo, les groupes forts, unis avec les citoyens courageux, tendancieux, prétentieux, qui exposent leur vie. Notre pays, la République démocratique du Congo, est en danger. Tout cela demande l'unification de tous les politiciens, de tous les dirigeants, de tous les agents, voire des polices et les forces armées de la RDC. Chaque militaire doit avoir au maximum un salaire plus double, celui plutôt des agents de l'État. Les soldats sacrifient leur vie au mépris de leurs enfants,